Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Et on est dans Sharek Toucha, Chelekal Efshar Ei, dans la première partie, le 5e portail. Et on a parlé de définir ou dire en détail quels sont les caractères problématiques qu'une personne doit travailler pour, avec l'aide de Hachem, se rapprocher de Hachem. Je ne dirais pas le mot se rapprocher, je dirais plutôt le mot enlever les barrières. Pourquoi je dis ça? Parce que Hachem Idbarach, Dieu est toujours près de nous. Il nous quitte jamais, jamais, jamais. Le Zohar HaKadosh dit, le seul qui est avec toi tout le temps et partout, c'est celui qui te donne la respiration. Et celui qui te donne la respiration, c'est Hachem Idbarach. C'est pour cela que nous avons des problèmes de rapprochement. Akadosh Baruch Hu est là, présent tout le temps. Très important de le savoir, à tous les êtres humains de toute l'humanité qui est sur terre, les animaux, les plantes, les minéraux, les anges, les démons, tout a la vie, a le vécu grâce à Hachem. Et on est là pour faire un travail. Le travail principal qu'on est là à faire, c'est exactement se surmonter et dépasser nos caractères qui sont difficiles, qu'on les a eus à la naissance, et ces caractères-là qui sont difficiles, qu'on a eus à la naissance, si on a la chance de les travailler, et le travail, le meilleur pour ça, je vous dis déjà la solution avant de rentrer dans le détail, et l'annulation et le Koach Habitul, le Koach Achna, soumettre à la force divine qui est là pour Baruch Hashem travailler notre caractère. Donc, il dit ici, Inyan Amidot Ayoter Megunot, quels sont les midot, les caractères les plus difficiles qu'ils empêchent Amurot Amonot Dvekut Adam Im Hashem Yitbarach. C'est pour ça que lui aussi, il ne dit pas d'éloignement de Hashem. Il dit que ça nous empêche d'être collés, que l'être humain soit collé à Hashem. Il y a un empêchement. C'est pas que, je répète encore une fois, que Hashem est loin. Jamais de la vie. Hashem est là, il est partout. Il est en nous. Il est dans toutes les cellules de notre corps. Il est là. Il est dans tous les atomes qui existent. Il est dans tous les photons qui existent. C'est Hachem, c'est la lumière de l'infini. Sauf que nous, malheureusement, ou bien heureusement, nous avons ici un travail. Et les sages disent, Imadam ba la'olam hazeh vetiken mida achat, ashra vetov lo sheba la'olam hazeh. Si un être humain est venu dans ce monde, il a réussi à réparer un caractère, un trait de caractère. Très bien qu'il est venu dans ce monde et il aura son mérite dans le monde futur. Alors, le premier problème est la gava, l'orgueil. L'orgueil est la racine et la source, malheureusement, de tous les mauvais caractères. Et la source de tous les bons caractères, comme il est écrit dans la Torah sur Moïse, Moshe Rabbeinu, Vaïsh Moshe Anav, Mikol Adam Asher Atnei Adama. L'homme Moïse est l'homme humble, le plus humble qu'il y a sur terre. Donc, la gava, l'orgueil, se répare par être humble. Le Rambam, le Maïmonide, écrit Bilchot Deot dans les halachot de comment se positionner sa pensée
il écrit là-bas qu'il faut travailler, être humble, tout le temps être humble. C'est un travail de vie, on n'est jamais acquis. Toujours, il y a c'est comme des escaliers. On monte un escalier, c'est bien si on a réussi à tenir le coup, c'est bien. Et des fois, on veut monter un escalier prochain et on tombe dans l'escalier précédent. Et ça, c'est le travail de notre vie. Jusqu'à quand qu'une personne s'approprie des midotes, des tels midotes, de tels comportements qui deviennent sa deuxième nature. Et quand ça devient votre deuxième nature, s'il vous plaît, moi je vous dis la vérité, écoutez bien ce que je vous dis. Dès qu'un comportement devient la deuxième nature d'un être humain, c'est le moment qu'on va tester encore une fois cet être humain. Et oui, les gens sont fatigués de passer des tests toute leur vie, mais c'est la volonté divine. Comme ça, le maître de l'univers qui nous a créés veut, et nous, on accepte ce qu'il veut, puisque le monde lui appartient à lui et pas à nous, et nous, on est seulement des ondes de lumière qui viennent visiter dans cette matière. J'aimerais bien faire une petite parenthèse et vous raconter une histoire biblique. Au début de la création, quand Akadosh Baruch Hu a eu la volonté, si on dit ça, c'est juste pour parler, façon de parler, comme on dit en français. Quand il a eu la volonté de créer l'homme, les anges, il y a des anges qui se sont opposés. Et ces deux anges-là qui se sont opposés, on dit à Hachem, cet homme-là va fauter contre toi. Comment tu vas créer un homme qui faute contre toi? Alors Hachem, il leur a dit, oui, mais il va aussi faire des choses que je veux, il va faire des mitzvot. Il ne fait pas seulement des averot. Et les mitzvot qu'il fait, les bonnes actions qu'il fait, c'est le but de la création, c'est le but, parce que quand on a les bonnes midot, on a les bons caractères, on est capable facilement, comme on a déjà étudié, de avoir nefesh bari, une vitalité sainte. La vitalité sainte attire facilement les mitzvot, et les mitzvot attirent la Torah. C'est très très simple, c'est tellement simple. Donc, eux, ils ont dit, non, cet homme va fauter. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il les a envoyés sur terre. Ils ont dit qu'ils sont mieux que l'homme. Alors il a dit, il n'y a pas de problème, je vous teste. Il les a envoyés sur terre. Il est écrit que quand ils ont passé l'atmosphère, ils ont été habillés du mauvais penchant comme tout le monde. Et dès qu'ils ont eu le mauvais penchant, vous comprenez tout seul qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout de suite, ils ont fauté dans l'intimité avec les filles de l'homme. Donc vous voyez que le test n'arrête pas. Le test n'arrête pas. Et c'est une partie de ce monde. Il faut savoir que dans ce monde, on est tout le temps dans le test. Et même nous, qu'on n'aime pas du tout être jugé et testé, même nous, qu'est-ce qu'on fait quand on veut avoir quelqu'un de nouveau au travail, disons le directeur ou chef d'entreprise, on va tester l'employé pour voir si il est adapté au travail qu'on veut lui donner. Si on veut monter quelqu'un de grade, on va le tester, c'est normal. C'est un monde dans lequel nous sommes en permanence sous un test. Et les gens, malheureusement, qui regardent trop Hollywood, ils pensent que ça existe un jour, dans toute notre vie, qu'on n'est pas dans un test, se trompent. Pourquoi? Parce que le mauvais penchant est une partie de l'être humain. C'est une partie dedans, dans notre corps. Et comme il est une partie de notre corps, impossible de vivre sans le mauvais penchant. Alors, le mauvais penchant, c'est lui qui va nous souffler dans le cœur
d'avoir les mauvaises midot. Et la source des mauvaises midot, je reprends le texte, Aga'ava. Aga'ava, c'est l'orgueil. Et l'orgueil veut dire, malheureusement, je suis très triste de dire ça, mais c'est la vérité. L'orgueil veut dire, je ne prends pas en compte la volonté divine. Ça veut dire que Hachem a voulu quelque chose, il m'a dévoilé, il nous a tous dévoilé ce qu'il veut, et moi, je m'en fous de ce qu'il veut. C'est comme un enfant insolent. Un enfant insolent, c'est quelque chose qui rend les parents furieux. Pourquoi? Parce que c'est notre enfant. Comment il est devenu insolent? Il mange chez nous, il dort chez nous, il est habillé par nous, il est vêtu par nous, on l'aide. Alors comment il est insolent? Et ça rend furieux. Imaginez-vous, l'orgueil est la source de l'insolence, de la violence, de toutes les mauvaises choses. Il est écrit Hashem Malach Geout Lavesh. Alors beaucoup de gens posent la question, si c'est tellement mal, pourquoi le créer? Pourquoi créer l'orgueil? Je vais vous expliquer. Il est écrit Hashem Malach Geout Lavesh. Dieu règne et il a seul l'orgueil. Il a l'orgueil, il est habillé d'un certain habit, parce qu'il y a énormément d'habits et de sphères, il est habillé de l'orgueil. Hashem Malach Geout Lavesh. Dieu est habillé de l'orgueil. Seul lui a le droit d'avoir de l'orgueil. Nous, les êtres humains, nous sommes inférieurs à Hashem et nous n'avons aucune permission d'avoir de l'orgueil. Mais, comme l'âme est une partie divine, comme on dit, c'est une partie de Dieu, et comme l'être humain a été créé à l'image, on dit Betselem Elohim bara et Adam, on a été créé à l'image divine. Comme nous sommes à l'image divine, nous avons aussi de l'orgueil. Très simple. Et maintenant, nous avons un travail de comprendre notre situation, de comprendre qui on est vraiment. C'est pour cela qu'il faut étudier. Je vous invite toujours à étudier à notre école, étudier la structure de l'âme qu'on va commencer bientôt. Et là-bas, on étudie comment l'être humain est composé. Quelle est la structure? Quelles sont les équations? Et dans les équations aussi, on va retrouver en tête l'orgueil. On va retrouver l'orgueil et on va trouver l'être humain qui est soumis, l'être humain qui est humble. Et cela, ce sont deux forces que nous avons en nous. Et vous savez, être humble, cela veut dire que je suis capable de me taire. Je suis capable de me soumettre malgré que j'ai raison, malgré que je suis plus fort, malgré de tout ce que vous voulez, je me soumets. C'est très, très difficile. Mais quand on fait ça, écoutez bien, on est au-delà des anges. Vous vous rappelez l'histoire des deux anges? Quand on arrive à se taire, quand on arrive à se soumettre, quand on arrive à ne pas rentrer dans l'orgueil, on est au-delà des anges. Il est écrit que quand quelqu'un se tait pendant qu'il y a une dispute et il ne répond pas, aucun ange peut l'empêcher d'atteindre le trône céleste. Aucun ange peut dire je suis plus. Aucun ange. Malgré que la lumière des anges est très élevée. Aucun ange. Il y a une histoire, une vraie histoire, qu'il y a un monsieur qui est venu chez le Rav Kanievski, et le Rav Kanievski, il est venu lui demander au tzaddik, c'était un homme très très pieux, très très grand dans la Torah,
il est venu lui demander une bracha, une bénédiction pour avoir un enfant. Et le Rav Kanievski lui a dit, toi, pour avoir un enfant, tu dois aller quelque part, voir quelqu'un, deux personnes qui se disputent malheureusement, et tu demandes à un des personnages qui ne répondent pas, qui se taisent pendant la dispute, pendant l'humiliation, demande-lui, supplie qu'il se taise. Et quand la dispute se finit, demande-lui la bracha, que lui, il te bénisse d'avoir un enfant. Bon, le monsieur, il est sorti de Rav Kanevski, il a dit, oh, j'ai la solution. Et comme à Bnei Brak, vous savez qu'il y a des mariages tous les jours, il est parti dans une salle de mariage. Et voilà, Kadosh Baruch Hu lui a mis en face de lui un personnage, le pauvre, qui a été humilié par son prochain de façon affreuse. Alors lui, il est venu, il a dit, fais-moi plaisir, c'est toi, fais-moi plaisir, ne réponds pas, fais-moi plaisir. L'autre, il a dit, dis-moi, de quoi je me mêle? Bonsoir. Il a dit, fais-moi plaisir, please, 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 please. Il a supplié, 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 supplié. Personne n'a compris la situation. L'autre, il a humilié, est parti. Et maintenant, il s'est retourné vers lui. Il lui a dit, tu sais qu'est-ce que tu m'as fait? À cause de toi, comme ça, j'ai été humilié devant tout le monde. Il a dit, bénis-moi d'avoir un enfant. S'il te plaît, bénis-moi. Il a dit, c'est un majnoun. Allez, que Dieu te donne un fils et disparaît. Et il est parti chez lui. Et Baruch Hashem, après 9 mois, il a eu son premier garçon. Une histoire qui circule à Bnei Brak, tout le monde le connaît. Et après, il est venu pour la bride. Il a appelé cet homme-là qui s'est tué. Et il lui a raconté l'histoire et il lui a donné, je crois, d'être sandak, de tenir le bébé pendant la bride, c'est une très grande mitzvah. Et pourquoi il a donné ça? Parce que il a eu la force, ce monsieur, de bénir. Est-ce que ça veut dire que maintenant, il peut bénir tous les jours, tout le temps? Non. À ce moment précis, quand il a été humilié et il s'est tué, ce moment précis, Baruch Hashem, il a eu la force d'être au-delà des anges. Alors, il faut faire très, très attention de ne pas rentrer dans la Ga'ava. Et sachez que dans la Ga'ava, il y a un nom céleste secret. Il est écrit que ce sera, il est écrit que ce sera le nom qui va se dévoiler, qu'encore on n'a pas la chance, qui est Aleph, la lettre Hey, la lettre Vav et la lettre Hey. Et nous avons là-bas un empêchement. On a un empêchement de coller les lettres. Quel est l'empêchement? La lettre Gimel. Et la lettre Gimel veut dire les 3 attributs célestes. Comment on peut dire que 3 attributs célestes empêchent le nom sacré de la Géoula de se mettre ensemble, d'être dans l'union pour, en effet, que la Géoula se dévoile? Comment on peut dire ça? Il faut savoir que ce n'est pas les 3 noms célestes de la de Kedusha, de la pureté, mais ce sont les 3 attributs célestes, malheureusement, de l'obscurité. Et ces 3 attributs célestes obscurs, malheureusement, trompent l'être humain et lui disent que son importance, ils lui donnent à l'être humain l'importance quand ils vont l'influencer des mauvaises midotes. Quel est le problème de l'être humain? C'est un problème du début de la création, que l'être humain se prend pour un Dieu. L'être humain, comme on a une âme divine, l'être humain malheureusement, il se trompe, mais il a des moments, il se prend pour Dieu. Il croit, nous on a tous eu ça dans notre vie. C'est moi qui décide, c'est moi qui fais les choses, c'est moi le maître. Et on sait tous très bien qu'on n'est rien du tout. Si Dieu ne nous donne pas l'air pour vivre, on est capable de rien.
et tous les plus orgueilleux que vous avez connus dans votre vie, ils sont tous allongés bien dans la terre comme les gens pieux. Donc, il n'y a pas d'orgueil. C'est un mirage. C'est une illusion dans le désert. C'est croire qu'on voit l'eau, mais l'eau n'existe pas. L'orgueil, c'est une illusion. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette illusion? Illusion, c'est comme un masque. Ça nous fait un masque. On a le sentiment d'être dans un certain état d'esprit, mais en vrai, on n'y est pas. On a le sentiment de diriger quelque chose, d'être plus fort que quelque chose, mais en vrai, on ne l'est pas. C'est une illusion pure. Mais comme on sait très très bien que dans l'âme, dans la structure de la vitalité, nous avons la vitalité bestiale. Et dans la vitalité bestiale, nous avons l'élément de l'imagination. Alors le mauvais penchant, il a le droit, la permission de projeter des films dans notre cerveau qui n'existent pas. C'est comme le mirage dans le désert. C'est la même chose exactement. On est sûr de quelque chose, mais la chose n'existe pas. Pourquoi? Parce que nous avons ce qu'on appelle l'imagination. Quand l'être humain grandit et il évolue, et l'ascenseur d'évoluer se situe, la porte se situe quand quelqu'un est humble. Seulement quand on est humble, la porte s'ouvre. Et quand la vraie porte s'ouvre pour monter dans la vitalité de l'être, dans l'esprit pur, alors Baruch Hashem, la porte s'est ouverte et là, on commence à monter dans les étages en haut. Mais il faut savoir, c'est ce qui fait le mauvais penchant. Il nous masque d'illusions. Il nous donne à voir des choses qui n'existent pas. C'est comme un enfant qui a peur de quelque chose que nous, on ne voit pas. Mais l'enfant, il le voit dans sa tête. Même des choses qui sont complètement insensées, que le lion lui attend dans le couloir. Prenez un enfant dans un zoo, montrez-lui c'est quoi un lion, et après, quand il a peur du truc, c'est le lion que tu as vu, il y a un lion, il s'en fout, lion, pas lion. Maintenant, lui, dans sa tête, il a l'imagination de la vitalité du bestial. Il y a quelqu'un derrière la porte, il entend des bruits, plein de choses comme ça. Même les gens que malheureusement ont des maladies mentales, psychiatres, les gens qui sont schizophrènes, les gens qui plein de problèmes comme ça, c'est de l'illusion pure, mais eux, vous voyez que cette illusion les fait vivre leur imagination. C'est pas qu'ils vont tester la chose. Ils s'en foutent si c'est vrai ou pas. Eux, ils veulent avoir peur maintenant. Ils ont un besoin. Donc, les mauvaises midotes, le mauvais caractère, c'est de l'illusion. C'est de l'illusion. On imagine qu'on est les maîtres. On imagine qu'on est puissant. On imagine qu'on peut faire quelque chose. Mais en vrai, on ne peut pas bouger le petit doigt si en haut, on ne nous a pas donné la permission de bouger ce doigt. Et c'est valable pour tout. Sauf qu'en haut, il y a deux tribunaux. Il y a le tribunal de l'être humain qui travaille ses midotes et il fait des efforts. Et il a le tribunal de bien, le tribunal céleste positif. Et malheureusement, il y a un tribunal négatif. Ça veut dire quoi? Que maintenant, il y a la permission du mashrit, de celui qui va abîmer. Il a la permission d'abîmer. Comment il a la permission? Il y en a des gens qui disent, comment Hachem a fait ça? Il n'y a pas comment Hachem a fait ça. Il y a un tribunal
dans le tribunal, il y a deux forces. Et maintenant, ça dépend de la majorité de nos actions. Et si on n'est pas humble, et si on croit que nous sommes les gens qui décident, et on est les gens qui font, et on est ceux qui peuvent faire du mal, et regardez qu'en majorité, grande majorité, moi personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un qui a de l'orgueil, qui essaye de faire du bien. Jamais, 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 jamais. Même ceux-là qui ont de l'orgueil et ils donnent, ils font de la charité, toujours vous allez voir qu'il y a un élément négatif dans la charité. Il y a l'élément de je suis connu, je suis important, j'ai fait la charité, j'ai donné. Et ils utilisent normalement, comment vous voyez ça? Ils vont utiliser les pauvres pour faire de la publicité de ce qu'ils font de bien. Ça, c'est la gava. C'est quoi la gava? C'est que j'ai de l'orgueil. Je suis supérieur à toi. Je me permets de penser que je suis supérieur, malgré que je suis inférieur à tout. Vous savez, c'est quoi un microbe? Vous savez, c'est quoi la grandeur d'un microbe? C'est 1 millimètre divisé par 1 million. C'est une grandeur de microbe, c'est tout petit. Un microbe dans notre corps, un. Il nous fait la fièvre, il nous met au lit, on ne peut pas bouger. Un tout petit microbe. Un moustique, combien pèse un moustique? Ça pèse quoi? Je ne sais pas, même si ça pèse 1 gramme, même pas. Et regardez l'être humain quand le moustique l'embête, comment l'être humain ne peut pas être calme. Moustique. Alors de quoi tu as de l'orgueil? De quoi? Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a cassé la tête de cette bêtise qui s'appelle l'orgueil? Et ça, c'est la force qu'on connaît dans la structure de la vitalité qu'on étudie, comme je vous ai dit, à l'école. La 3e année maintenant qui va débuter bientôt. Excusez-moi de faire de la publicité, mais on a une école et on veut que cette école continue à vivre malgré tous les empêchements que nous avons qui ne sont pas agréables toujours. Donc, on remercie la rabbinite Gila Ben Guigui. Et l'orgueil, qu'est-ce qu'elle fait? L'orgueil va nous faire un empêchement. Maintenant, très important de comprendre que l'empêchement principal va déclencher une boule de neige de mauvais comportements. C'est ça le problème de l'orgueil. C'est pas que ça reste à l'orgueil. Disons que ça resterait à l'orgueil, on se serait arrangé. On aurait dit celui-là il est orgueilleux et c'est fini. Mais non, celui qui est orgueilleux, comme il a l'imagination d'être un maître, il a l'imagination d'être un petit Dieu. Et on connaît des gens comme ça, et vous connaissez des gens comme ça. Et même les femmes, c'est pas seulement les hommes, les femmes, qu'on leur donne trop d'importance, pas de l'importance dans le foyer, parce que c'est la reine du foyer, mais une femme qui est très très belle, elle croit qu'elle est la reine de la beauté. C'est pour ça qu'on l'appelle la reine de la beauté, Miss Univers, Miss France, la reine, tu es la reine. Qu'est-ce que ça fait malheureusement? Ça crée de l'orgueil. Ceux qui font la compétition, qui sont les champions du monde, ça crée de l'orgueil. Tout ce que vous voyez en publicité des gens, ou bien aujourd'hui on dit ceux qui influencent sur les réseaux sociaux, c'est de l'orgueil. Pourquoi? Parce que si quelqu'un il a, disons, 10 millions de gens qui le suivent, est-ce que vraiment il connaît les 10 millions? Non. Est-ce qu'ils existent? Vous savez, grande question. Est-ce qu'ils existent? Ou bien on peut payer pour les avoir? C'est une question, ça. Et on peut payer. Vous pouvez payer aujourd'hui les réseaux sociaux et ils vont vous connecter à des millions de gens. Vous allez payer très cher. Mais dès que vous avez les millions de gens, ils vont vous rembourser l'argent en publicité, en toutes sortes d'histoires.
Mais est-ce qu'ils ont vraiment 10 millions de gens, ou 50 millions de gens, ou 300 millions de gens? Vous savez c'est quoi d'être un être humain qui influence 50 millions de gens? C'est énorme. C'est comme toute la France presque. C'est pas des blagues. Mais comme on a arrêté de réfléchir, on est tous dans la course d'avoir de plus en plus de gens qui nous suivent. Et c'est pour ça que dans les vidéos, il te dit, appuie le bouton de suivre. Mais c'est de l'imagination. Je peux habiter, et je peux appuyer le bouton, et il n'y a rien du tout. Donc, l'orgueil est un rideau, est un écran imaginaire. C'est de l'imagination pure. Et ceux qui commencent à être réalistes, regarde c'est quoi la valeur d'un être humain en vrai. C'est rien du tout s'il n'est pas connecté à son âme. C'est rien du tout. Quand je vous dis rien du tout, un être humain, c'est du vent. Aujourd'hui vivant, demain n'existe plus. C'est fini. C'est du vent. Ah, alors comment les gens méchants vivent? Comment les gens comme ça? Comment on a plein de questions? On ne peut pas poser des questions. On n'aura jamais assez de cerveau et de capacité intellectuelle pour comprendre quelque chose. Il faut comprendre ça. Imaginez-vous que vous voulez calculer une raison d'une action que vous faites. Une raison. Comment vous allez calculer? Le jour que je suis né, le jour que tu es né, ça a commencé à déclencher la boule de neige qui est arrivée jusqu'aujourd'hui. Prends tous les éléments de ta vie. Déjà, tu noies dans une mer qui n'a pas de fin. Après, tu dis, pourquoi je suis né? La raison que je suis né. Mes parents. Pourquoi mes parents? Leurs parents. C'est infini de données qu'on ne pourra jamais calculer. Mais comme l'être humain, je vous ai dit, il a de l'orgueil, qu'est-ce que l'être humain développe à chaque fois de nouveau? La capacité, comme aujourd'hui on a l'intelligence artificielle, de dire oui, je suis capable de faire le compte. Oui, je suis à la maîtrise des informations. C'est de l'imagination. Le fondateur de Apple était un des hommes les plus riches sur Terre. Quand il est tombé malade, le pauvre, il a dit, j'étais prêt de donner tout mon argent pour rester en vie. Pas possible. Ils n'ont pas réussi à le guérir. C'est quoi le cancer? Cellule. C'est quoi la grandeur d'une cellule? On vous montre des grandes photos. C'est tout petit. C'est tout petit. Comment la cellule tue un être humain grand? On est immense à côté de la cellule. Pour nous dire, pour nous remettre les vraies dimensions. Il faut qu'on se remette dans la vérité des choses. Et quand on est dans la vérité des choses, Baruch Hashem, on commence à se libérer. Il y a une délivrance. Quand une personne éteint les écrans imaginaires et accepte de vivre la réalité telle qu'elle est, on a une joie incroyable. Comment on a cette joie incroyable? Comment la joie, simcha? Comment on a la simcha? Parce qu'on est dans le vrai. On est dans le réel. On peut enfin vivre notre vie. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui a un procès. Maintenant, disons qu'il a reçu la date du procès dans une demi-année. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait pendant une demi-année? Il se condamne, le pauvre. Il est énervé, il est triste, il est contrarié, tout ce que vous voulez, mais il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans une demi-année quand il va rentrer dans
le tribunal? Il ne sait pas, personne ne sait. Mais l'imaginaire va le tuer avant, va le mettre en prison avant. Les gens font énormément de choses parce qu'ils réagissent, ils veulent tout programmer. Mais on ne sait jamais qu'est-ce qu'il va dire le juge. On ne sait jamais comment il s'est levé le matin. On ne sait jamais qui l'a énervé ou qui lui a donné une fleur. On ne sait pas. Et comme on ne sait pas, à quoi ça sert de souffrir une demi-année? Oui, tu dois connaître le sujet. Oui, tu dois connaître ton dossier, mais pas te juger. Et la majorité des gens tombent dans le piège du Yetzer Hara. Combien de fois les gens sont rentrés en tribunal? Tout le monde était sûr qu'ils allaient être condamnés. Et le juge les a libérés. Tout le monde était surpris, même ils étaient surpris. Donc, cette imagination qui s'appelle en hébreu Kochi ve'otzem yadi, ma force et ma main, otzem yadi, la puissance de ma main qui a fait les choses. On n'a aucune puissance. Aucune puissance. On peut être comme ceux qui surfent sur la bonne vague et être très heureux, comme on peut être en dessous de la vague qui va nous faire très très du mal quand elle va s'écraser sur nous. Et normalement, les orgueilleux finissent leur vie pas sympathique. La fin des gens orgueilleux n'est pas une fin heureuse. N'est pas. Alors, il faut faire attention. Il faut éteindre cet écran. Tant qu'on peut, c'est sûr qu'on est des êtres humains et c'est sûr que nous avons des moments difficiles et nous avons des moments que l'orgueil prend le dessus. Il n'y a aucun doute. Mais il faut ne pas oublier. Dame'ain bata, sage d'où tu es venu. Ou les anata oler, et où tu vas. On va aller dans un monde futur de lumière. Il n'y aura plus du tout d'écran imaginaire. J'y étais, la mort clinique. Quand quelqu'un se réveille de la mort clinique, il devient tellement humble, il est complètement effacé. Pourquoi? Parce qu'il a eu la chance qu'on lui a ouvert la fenêtre et on lui a montré c'est quoi le monde futur. Le monde sans écran imaginaire. Je vous remercie beaucoup.